chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus. Après quelques jours d'absence, je suis dans la joie de vous retrouver afin de continuer notre intervention dans le cadre de l'émission Kairos. Que Dieu bénisse votre fidélité. Prions pour l'écoute de la parole du Seigneur. Bon Père céleste, toi qui es l'auteur de la parole de vie, parole qui restaure notre nourriture spirituelle. Bénis tous ceux d'où qu'ils nous suivent. Tu les bénis, Seigneur. Tu bénis l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans le livre des Psaumes 85, le verset 7. Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Et le second texte, Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le thème de mon message est le suivant, embrasé par le feu du réveil pentecôtiste. Dans cette intervention, avant de prendre les sujets de prière, nous énumérons les signes cliniques de la mort spirituelle ou du sommeil spirituel des croyants. Ensuite, nous donnerons une approche définitionnelle du réveil spirituel. Et enfin, nous aborderons quelques avantages ou retombées du réveil spirituel. Grand 1, les signes cliniques de la mort spirituelle des croyants de nos jours. Des hommes de Dieu et les théologiens soupirent après le réveil spirituel qu'ils appellent de tous leurs vœux en raison du malaise et de l'assoupissement spirituel de l'Église. Ce malaise ou mort spirituelle se caractérise par les signes cliniques ci-après. Le premier signe, un grand homme de Dieu a écrit, « Si vous plongez une grenouille dans de l'eau chaude, elle va, par instinct de conservation, sauter et sortir de l'eau. Si par contre, vous la plongez dans une eau froide que vous chauffez progressivement, elle va, par facilité, y rester et pour de bon. » En effet, les chrétiens du XXIe siècle sont devenus des gens modernes, endormis par les nouvelles technologies, et ils sont devenus spirituellement inoffensifs, habitués
à la facilité des prouesses de la technologie, ils ne sont plus percutants. Beaucoup sont éteints et sont dans un coma spirituel. Ils sont des dormeurs parmi les morts. Deuxième signe, l'Église est devenue tiède, sinon froide, en raison du désintérêt pour la sanctification et la piété, la tolérance du péché. Ce qui est complètement à l'inverse du schéma que nous voyons dans l'Église primitive des Actes des Apôtres. Quelqu'un peut se livrer au péché le samedi soir, voire le dimanche matin, et se présenter tranquillement au culte, vider la Sainte Seine sans gêne ni crainte. 3. Le chrétien ne sert plus Dieu avec dévouement, zèle. Il sert plutôt Dieu avec intérêt ou par contrainte, parce que la mort est dans le pot. 4. Ce qui se passe dans le monde se retrouve dans l'Église parce que les chrétiens ont perdu le discernement spirituel et avec toute la faiblesse dont l'Église fait preuve aujourd'hui. 5. Lorsque les croyants préfèrent suivre le culte en ligne, cela peut se comprendre, surtout lorsqu'ils sont empêchés, maladie, voyage ou autres raisons valables. Mais il faut savoir que suivre le culte en ligne en restant à la maison n'a pas le même résultat ou le même impact que faire le culte à l'église, où on retrouve la chaleur spirituelle et la communion fraternelle. Rester à la maison alors qu'on a la possibilité de venir au culte dénote qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe de sommeil spirituel. 6. Quand les chrétiens, au nom de la liberté d'expression, exposent la vie de l'Église sur les réseaux sociaux et s'attaquent entre eux alors qu'ils sont censés être la lumière du monde, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 7. Quand il y a un décès dans une famille, alors que la famille se concerte pour prendre des dispositions, toi, le chrétien, sans être mandaté par la famille, tu te précipites sur les réseaux sociaux pour publier la photo du défunt. Et les parents ou amis du défunt qui ne sont pas encore informés la prennent de manière brutale. Cela est un manque de sagesse et c'est une imprudence. Cela montre l'état de sommeil de l'auteur de cet acte qui ne se rend pas compte que son acte peut engendrer d'autres décès par arrêt cardiaque. 8. Quand le chrétien vit dans l'adultère spirituel, il sait 2 mètres à la fois. Il a un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. Il est une personne divisée, partagée, qui vit dans l'hypocrisie, la duplicité
et la cachotterie. Dans Apocalypse 3,16, il est dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il donne l'apparence d'être un bon chrétien, alors que cette apparence est trompeuse. 9. Il est insensible à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. Il a perdu la soif de la présence de Dieu, de sa communion avec Dieu. Sa vie de prière est interrompue. 10. Il n'a plus le fardeau des âmes perdues. Il a perdu la vision de l'évangélisation et de gagneur d'âmes. Il se perd dans les critiques et les calomnies des hommes de Dieu, des sœurs et frères. La liste est longue, mais de façon ramassée, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire qu'en ces temps de la fin, l'Église a plus que jamais besoin de se réveiller de sa torpeur et de sa lourdeur. Et les hommes de Dieu s'accordent pour dire que le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas tomber dans la routine et l'ennui, dans le fondamentalisme religieux, mais vivre des expériences glorieuses avec l'Esprit de Dieu. C'est l'un des grands défis de l'Église, garder la plénitude de l'Esprit. Le réveil est donc une nécessité et une urgence. Mais qu'est-ce que le réveil? Grande l'approche définitionnelle du réveil spirituel, c'est un temps où l'Esprit Saint opère de manière puissante, réformant nos cœurs et nos vies et nous rendant plus conformes à l'image de Christ. B. Pour un autre théologien, le réveil, c'est l'éveil de tout ce qui est mort ou moribond dans le corps de Christ. Le réveil, c'est l'Église de Dieu profondément endormie qui se réveille, ressentant à nouveau le poids de sa mission et de ses responsabilités envers le monde. C. Pour un autre théologien revivaliste, le réveil est une manifestation de la présence tangible de Dieu parmi son peuple. C'est un moment où les cieux s'ouvrent et où Dieu répand son esprit sur toute chair, provoquant une repentance massive, des guérisons miraculeuses et une transformation radicale des vies. Au demeurant, le réveil spirituel peut être défini comme étant l'action du Saint-Esprit qui pousse le croyant à prendre conscience de son état de sommeil spirituel, à être éveillé et vigilant en vue d'être enflammé pour une vie de sainteté et pour le service de Dieu. Grand 3, les conséquences du réveil spirituel, des manifestations extérieures accompagnent toujours le réveil spirituel. Le réveil ne peut pas passer inaperçu. Tout le long de l'histoire de l'Église, le réveil spirituel s'est manifesté de différentes manières, suite à des prédications,
de courageux hommes et femmes de Dieu. Quand le réveil se produit, des milliers de personnes se rassemblent, assoiffées de la présence de Dieu. Et les églises sont remplies de personnes qui ont faim et soif de la présence de Dieu. Lors d'un réveil, Dieu manifeste toujours sa présence de façon spéciale. Cette présence est tangible par l'action du Saint-Esprit sur les âmes. Pendant le réveil, des choses extraordinaires se produisent dans Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où se trouvaient les disciples. Ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Après cela, ils eurent le parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit de Dieu est souverain et libre de se manifester comme il veut lors d'un mouvement de réveil. Il y a une effusion de l'esprit et une manifestation des dons ou charismes spirituels. Dans Acte 3, le verset 1 à 10, nous voyons que la Pentecôte a été suivie de la guérison extraordinaire du boiteux de naissance de la porte du temple. Dans Acte 4, 31, quand les disciples eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Dans Acte 5, versets 1 à 11, un couple qui était dans le faux a été dévoilé et foudroyé sur le champ, et une grande crainte s'est emparée de l'Église. L'Église primitive était en pleine expansion de réveil lorsque le diacre Étienne a été assassiné par lapidation. Mais cela n'a pas freiné sa progression. Chers téléspectateurs, le feu du réveil a été rallumé jusqu'au retour de Jésus, et rien ne pourra l'éteindre. Je le dis haut et fort à quiconque veut m'entendre que le réveil est de retour au sein du mouvement des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire.
après 6 décennies et demie, l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire avait besoin d'un nouveau réveil. Conscient que tout feu qui brûle sans un renouvellement finit par s'éteindre. Et un renouveau spirituel est essentiel pour vivre pleinement notre relation en tant que disciples de Christ. Après 6 décennies et demie, le feu qui a été étouffé, la flamme qui a baissé d'intensité est ravivée, rallumée. Et c'est ce que disait notre président, le docteur Honoré Daples-Mouinkis, à la 13e convention, à notre 13e convention au stade de Boaké. La flamme qui a baissé d'intensité est ravivée, rallumée. Et nous vivons des choses extraordinaires qui ont déjà commencé dans les régions et au plan national. C'est un peu comme un cycle. En effet, dans l'histoire de toute institution, il y a un moment où elle progresse, monte en puissance et atteint son apogée. Et il y a un moment où elle regresse pour ensuite remonter en puissance. C'est à ce niveau que se situe la coupe du réveil spirituel dont nous parlons et auquel nous aspirons tous. Le défi, c'est que nous devons veiller à ne plus redescendre et rien ne doit nous tirer vers le bas. Nous sommes donc appelés à garder la flamme du réveil allumée jusqu'au retour du Christ et Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous fortifie à entretenir ce feu, cette flamme du réveil, en restant accroché à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Le feu du réveil est de retour aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et nous allons assister à de grandes choses, nous allons vivre de grandes choses, nous allons connaître un vent puissant du Saint-Esprit dans notre pays, dans la sous-région et à travers le monde entier. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Nous t'adorons,
tendre Père céleste, pour ta sagesse infiniment variée. Dieu d'amour, qui relève le roseau cassé. Tu n'es pas un Dieu qui vient détruire, mais tu es un Dieu qui relève. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous marquons une brève pause et je reviendrai pour vos appels et prier pour vous. Merci. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Chers téléspectateurs, je vous retrouve à nouveau, cette fois, pour vos sujets de prière. Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran, le 27 24 58 71 50. Voilà, et donc, après avoir écouté la bonne parole du Seigneur, je suis là. Voilà, j'attends vos appels pour vous porter en prière, pour vous soutenir dans la prière. En ces temps qui sont les derniers, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, de nous approcher constamment du Seigneur. Et comme le dit à juste titre la parole de Dieu, les temps sont mauvais et nous avons plus que jamais besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons un appel. Madame Agnès. Oui, allô, Madame Agnès? Madame Agnès, je ne la reçois pas. Certainement, on l'a perdue. Elle va certainement rebondir. Voilà, donc, comme je le disais tantôt, nous devons nous soutenir en prière, intercéder pour les sujets et demander au Dieu du ciel de manifester sa grâce. Monsieur Yao de Yopougon. Allô? Allô, Monsieur Yao? Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Yao. Ouais, je suis Monsieur Yao Kofi Abel Emmanuel. En fait, j'appelle pour que vraiment vous priez pour ma mère. Ok. Voilà, qui est malade depuis février 2016. Voilà, elle a fait un AVC. Non, jusqu'à présent, elle ne se retrouve pas. Et moi, nous croyons fermement que Jésus est capable de lui apporter la guérison. Voilà, donc j'aimerais vraiment que vous priez pour elle.
C'est Maman Michaud Adjoa Mélanie. D'accord. Nous t'apportons ta servante, Mélanie. Tu vois son fils Yao, qui te fait confiance. C'est parce qu'il sait que tu es capable, que tu peux, qu'il tourne les regards vers toi. Seigneur, étends ta main sur ta servante. Pendant que je suis en train de prier, là où elle se trouve, que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans sa vie, qu'elle soit guérie de l'AVC, afin qu'elle puisse rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Madame Nguessa de Yopougon. Madame Nguessa? Oui, Bonsoir. bonsoir monsieur. Yeah. Oui. Ok. J'ai un problème de diabète. J'ai un problème de diabète. Problème de maux de dos. J'espère que le Seigneur peut me guérir. Oui. C'est pour ça qu'il veut qu'on prie pour moi. D'accord. Le Seigneur va me guérir. Voilà. Et la foi. Oui, parfois. Le simple fait d'appeler est un acte de Oui. foi. Ah. Et Dieu honore notre foi. Amen. Seigneur, Amen. tu vois ta servante qui souffre dans son corps et qui sait que toi, tu guéris encore aujourd'hui. Parce que ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mets un cantique nouveau dans sa bouche. Qu'elle soit guérie de ses maux, qu'elle soit guérie de son mal, afin qu'elle puisse te glorifier au nom de Jésus. Amen. Monsieur Guégué de Yopougon. Oui, monsieur Guégué? Oui, Oui, je suis à votre écoute. voilà, vous allez prier pour moi parce que j'ai un problème de glaucome depuis 10 ans, je ne vois pas. Depuis 10 ans, tu ne vois pas. Depuis 2021. Depuis 2021. Voilà. Oui. Tu as un problème de Donc, glaucome. ouais, je ne vois pas. Tu ne vois pas. Oui. Ok. Donc tu demandes la prière. Je demande la prière. Ok. Le Seigneur est fidèle Amen. et tu rendras ton témoignage. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui exauce la prière. Amen. Mets ta main sur tes yeux Amen. et nous attendons ton témoignage ici. Amen. Seigneur, je te prie pour ton serviteur qui depuis 2021 n'arrive pas à voir. Tu vois cette cécité, tu connais l'origine de cette maladie, que le feu du Saint-Esprit consume cette maladie et qu'il recouvre la vue, afin qu'il puisse témoigner de ta gloire, de ta suprématie, de ta grandeur. Bouleverse-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Monsieur Kofi Dabobo. Oui. Oui, monsieur Kofi, je vous écoute. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi. Il y a tout le douleur dans mon corps. Tu as des brûlures dans ton corps, Des douleurs. des douleurs pour ton corps. Oui, dans mon corps. La tête aux pieds. D'accord. Ok, tu mets
tu mets ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi et les douleurs vont s'arrêter à l'instant même. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vois ton serviteur qui a des brûlures dans son corps et qui n'est pas à l'aise. Pendant que je suis en train de prier pour lui, la distance n'est pas une barrière pour l'Esprit de Dieu de se manifester, de se glorifier de là où il se trouve, que la puissance de Dieu le visite et que ce mal soit brisé et qu'il soit guéri instantanément au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous continuons dans la même veine. Nous attendons vos sujets de prière pour intercéder en votre faveur, parce que celui qui est assis sur son trône dans les cieux est vivant. Et c'est parce que nous lui faisons confiance que nous ne doutons de rien, nous ne craignons rien, parce que Jésus agit encore aujourd'hui et les témoignages sont légion. Ce que Jésus a fait dans la vie des êtres humains. Et nous bénissons Dieu d'adorer un tel Dieu. Monsieur Ouattara de Paillé. Monsieur Ouattara? Oui. Oui? Oui. Je vous écoute. Oui. Pasteur? Oui, monsieur Ouattara? Oui, c'est votre fils. Oui. Voilà, j'aimerais que vous priez pour moi, pour ma santé. Ah oui, je vois. Ouattara. Ok. J'aimerais que vous priez pour ma santé, je ne me sens pas bien. Je suis du diabète. Ok. J'aimerais que vous priez pour ma santé. D'accord. Que le Seigneur me guérisse. En tout cas, tu fais bien de crier au Seigneur. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu honores la foi de ton serviteur Ouattara qui souffre du diabète. Qu'est-ce que le diabète? Devant la puissance de la résurrection. Seigneur, à l'instant même, visite-le de façon extraordinaire, bouleverse-le, et que ce mal disparaisse de son corps instantanément. Donne gloire à ton nom et fortifie la foi de ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Monsieur Kwaku de Trècheville. Oui. Oui. Monsieur Kwaku de Trècheville. Oui. Oui, je vous écoute. Voilà, j'aimerais que vous priez pour ma femme. Ouais. Oui. Voilà, parce que vous allez prier pour elle parce que... Diminuez un peu votre... Voilà, diminuez un peu le poste téléviseur. Ok, je vous écoute. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, j'aimerais que vous priez pour ma femme, quoi. Ok. Parce qu'elle a les douleurs dans les pieds, tout ça là. Donc je voudrais que vous priez pour elle. La douleur dans les pieds. Oui, oui. D'accord. Elle est là? Elle est à tes côtés? Oui, elle est avec moi ici. Ok. Qu'elle met ses mains sur ses pieds.
D'accord. Je vais prier pour elle. Mhm. Et le Saint-Esprit va se glorifier dans sa vie. Amen. Amen. Nous parlons du réveil. C'est Parce ça même. qu'à travers le réveil, Dieu travaille. J'ai suivi les paroles de Dieu. Voilà, l'Église est réveillée et le Saint-Esprit est en action. Amen. Seigneur, touche ta servante qui souffre des pieds et qui n'est pas à l'aise dans sa peau. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, notre Père et notre Dieu? C'est parce que tu nous écoutes, c'est parce que tu réponds à nos prières que nous sommes encouragés à tourner nos regards vers toi. Merci de nous exaucer à l'instant même, au moment où ta servante a touché ses pieds, qu'une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu la visite de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous continuons. Le frère David, Daniel Bilecro. Oui, le frère David. Oui, monsieur. Oui. Il va à l'école, quoi. Je veux que vous priez pour moi. Oui. Monsieur David, priez pour toi. Quel est ton sujet? Bon, en fait, c'est pas la prière, c'est pas pour moi, mais c'est pour mon frère. Il va passer le BPC cette année, quoi. Ah, ok. Donc, tu anticipes, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien d'anticiper et de prier pour ton frère. Seigneur, tu vois la préoccupation de David qui sollicite la prière en faveur de son frère qui va passer le BPC à cette rentrée. Souviens-toi de lui, Seigneur, et que le succès l'accompagne dans ses études au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Monsieur Kwasi de Soubré. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Voilà, je voudrais que vous priez pour ma belle-sœur. Voilà les drépanocytés. En tout cas, il y a des douleurs dans ses pieds, ça fait des années. Et la famille est actuellement en train de chercher à réunir des moyens pour pouvoir l'opérer. Mais les coûts sont tellement élevés que les moyens ne sont pas encore réunis. Vraiment, elle souffre. Donc, je voudrais que nous l'apportions au Seigneur pour que le Seigneur puisse faire grâce à ma belle-sœur pour qu'elle soit guérie. D'accord. Voilà. Tu vois, Seigneur, la belle-sœur de ton serviteur qui souffre de cette maladie. Cette maladie qui fatigue la famille, qui épuise financièrement. Tu peux tout. C'est pourquoi nous t'invoquons. Toi qui réponds à la prière de tes serviteurs, pendant que je prie pour sa belle-sœur, tu interviens par la puissance du Saint-Esprit, tu la guéris afin que le témoignage soit grand pour la gloire de ton nom. Amen. Madame Conan. Oui, monsieur. Oui. Je suis Madame Conan. Je suis monitrice. J'ai une monitrice aussi qui est malade. Je voudrais que vous priez pour elle afin que Dieu la guérisse. C'est une camarade? C'est une collègue. Ah, c'est une collègue. On fait l'école de dimanche ensemble. On fait l'école de dimanche. Ah, donc elle est monitrice. Voilà, moi aussi je suis monitrice. Donne-moi son nom. Tu ne connais pas son nom, mais ce n'est pas grave. Je connais son nom, mais
Ça, Bon, ça ok, sera bien. ok, je comprends. Je comprends. Vous allez voir. Ok. Oui. Merci, pasteur. Donc, nous prions. Seigneur, tu vois ta servante qui préfère rester dans l'anonymat sans dire le nom de sa collègue monitrice qui souffre dans son corps. C'est toi qui as la solution, Jésus. Et nous voulons attendre des témoignages pour ces cas pour lesquels nous prions. Merci de la toucher là où elle se trouve. Cette sœur qui te sert, visite-la, Seigneur, par tes maîtrisures, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Amen. Madame Guessa? Oui, Yam Sokro? oui. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la météo de Yaoukro? Bon. Oui. Je suis... Bon, c'est ce que je viens de dire, Madame Guessan. Oui, Madame Guessan, oui. Oui. J'ai un problème de maux de dos, pieds, et je danse bien pour adorer mon Dieu, mais à cause de ces mal, je n'arrive plus à danser. Que ce soit, j'aimerais que le pasteur prie pour moi, que ça, en tout cas, je sois guéri pour que je danse toujours pour le glorifier. D'accord. En tout cas, le Seigneur t'a entendu. Amen. Et ta prière exaucée. Amen. Seigneur, que ce mal disparaisse instantanément du corps de ta servante qui utilise ses pieds pour danser à la gloire de ton nom. Depuis qu'elle souffre dans son corps, elle n'arrive plus à danser. Que ce mal quitte son corps, qu'elle soit régénérée, que sa santé soit restaurée, qu'elle reçoive sa guérison par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette émission. Voilà, nous recevons un appel. OK. Allô? Allô, papa? Oui. Bonsoir. Bonsoir, papa. Tu préfères garder l'anonymat? Oui. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon fils. Oui. Quel est ton sujet? Je te reçois faiblement. Mon épouse m'appelle bientôt 2 ans, on n'a pas encore eu d'enfant. Donc, je prie pour que... On n'a pas eu d'enfant. D'accord. D'accord. C'est un besoin d'enfant. Oui. OK. Tu retiens la date d'aujourd'hui? Oui, nous allons prier, le Seigneur va vous visiter et tu viendras rendre témoignage. Tu peux tout, notre Père et notre Dieu. Tu vois ce couple qui attend. Tu connais le besoin de ce couple, besoin d'enfants. Tu vois ta servante, le Dieu miraculeux, toi qui as guéri plus d'une fois des femmes stériles, tu le fais pour ta servante. Que l'Esprit de Dieu visite ses trompes au nom de Jésus.
qu'elle reçoive son témoignage à partir de ce soir, afin qu'elle puisse te glorifier et te célébrer pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci de te glorifier et merci de visiter ce couple au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et comme je le disais à la table, puisse Dieu nous aider à entretenir le feu du réveil, que nous fassions en sorte que ce feu reste allumé, que la flamme reste allumée envers et contre tout, et jusqu'au retour de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.